Alors, voici un tuto qui vous explique, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, comment est-ce qu'on trace un angle à l'aide d'un reporter. Ici, cet exemple parle d'un angle aigu, mais pour un angle obtus, c'est la même chose. Je rappelle qu'un angle aigu est un angle plus petit que 90 degrés et un angle obtus est un angle plus grand qu'un angle de 90 degrés. Première étape, il faut commencer par repérer le sommet de l'angle. Ici, dans notre cas, si on veut partager un gâteau, le sommet de l'angle correspondra au centre du cercle, au centre du gâteau. Ici, on va partir sur l'exemple d'un angle de 54 degrés. Une fois qu'on a repéré le sommet de l'angle, il faut tracer la première droite, ou première demi-droite, à partir de laquelle on va tracer l'angle. Et ensuite, c'est très rapide. Il suffit de positionner le centre du rapporteur en face du 0. Donc ici, on a le centre du rapporteur qui est repéré par un petit point. Ensuite, on aligne le 0 du rapporteur avec notre première droite qui a été tracée. Ici, on voit, c'est matérialisé par le trait vert. Et il ne reste plus qu'à compter jusqu'à 54 degrés, puisqu'on veut tracer un angle de 54 degrés. Lorsqu'on arrive à 54 degrés ici, on repère l'endroit avec un crayon. Si on avait voulu tracer un angle obtus, c'est-à-dire un angle plus grand que 90 degrés, il aurait suffi d'aller plus loin et d'aller jusqu'à 100, 110, 120, 130, peu importe. Arrivé à ce stade, on n'a plus besoin du rapporteur, donc on peut l'enlever. Une fois qu'on a fait la marque, on enlève le rapporteur et il ne nous reste plus qu'à tracer le segment qui relie le centre, le sommet de notre angle, et dans notre cas le centre du cercle, jusqu'au petit trait, jusqu'à la petite marque qu'on vient de faire et qui correspond à 54 degrés. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà la règle, et on trace. Et on a bien un angle de mesure 54 degrés. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors on vérifie bien qu'on a bien tracé un angle aigu, c'est-à-dire un angle plus petit que 90 degrés. Si l'angle avait été obtus, il aurait été plus grand que 90 degrés. Pourquoi est-ce qu'il faut vérifier? Parce que si jamais on place mal le rapporteur, on peut se tromper et avoir un angle qui n'est pas approprié.